1 Corinthiens chapitre 12, on poursuit le partage toujours sur la conduite de l'Église. Donc la conduite de l'Église, nous avions vu que l'Église est conduite par, bien sûr c'est Jésus qui est le conducteur de l'Église, le Saint-Esprit, ok? Mais le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est déversé dans ce qu'on appelle le corps ministériel, c'est-à-dire les Éphésiens 4, apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs et prophètes. Ok? Et la Bible nous dit la raison pour laquelle Dieu a permis que ces dons-là soient en fonction au sein de l'Église. C'est pourquoi Éphésiens 4, je prends à partir du verset 12, la Bible nous dit « pour le perfectionnement des saints ». Ça veut dire les saints, c'est-à-dire qu'une personne, quand elle accepte Jésus, elle est déclarée saint, pas à cause de lui-même, mais à cause de la vie de Jésus, à cause de l'esprit de Jésus. Cette personne-là est déclarée saint. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 6, 9 nous dira « Vous avez été lavés, vous avez été purifiés, vous avez été justifiés, vous avez été sanctifiés par l'eau de la parole et par l'esprit de notre Dieu. » Vous voyez? C'est-à-dire le Saint-Esprit rend la personne qui a cru saint. Ok? Mais dans cette sainteté-là que la personne a reçue, la personne ne peut pas se limiter en fait au fait de dire que moi j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est bon, je n'ai besoin de personne. Non, ça c'est une illusion, c'est un enseignement purement humain et qui ne vient pas de Dieu. Ok? Parce que Jésus lui-même a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder mes commandements, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Bon, on ne va pas rentrer sur le thème encore du baptême, que par la suite, c'est au nom de Jésus, donc on ne va pas rentrer sur ça. Mais Jésus recommande aux apôtres de pouvoir enseigner. Vous voyez? Pourquoi? Une personne ne peut pas adorer si elle n'est pas enseignée. Parce que l'adoration est liée à l'enseignement. Okay? L'adoration est liée à l'enseignement. Ok? C'est-à-dire que Jésus dira dans Jean chapitre 4, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » C'est-à-dire que pour adorer, il faut connaître. Ok? Pour adorer, il faut connaître. Sans connaissance, on ne peut pas adorer. C'est très important de comprendre ça. Oui. Donc l'adoration est fonction de la connaissance. Sans connaissance, point d'adoration. Donc, premier point, pour le perfectionnement des saints. Pour que les saints soient perfectionnés, donc il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le ministère de la parole. Secondement, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Quel service? C'est-à-dire édifier le corps. Édifier veut dire quoi? Non. Édifier veut dire quoi? On l'a vu plusieurs fois. Voilà, bâtir, construire. Ok? C'est-à-dire quand j'édifie, c'est-à-dire on édifie par l'enseignement. Ok? On apporte des instructions. Souvenez-vous, on a vu hier 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc lorsque vous vous assemblez? L'un a-t-il un cantique? Une instruction. C'est-à-dire par l'instruction, on voit l'enseignement. Ok? L'enseignement. C'est-à-dire l'enseignement permet à chacun d'entre nous d'être instruit, bâti. Pourquoi? Le rôle, il dit quoi? Il dit par la suite au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc nous, en fait, dans la foi que nous confessons en Jésus-Christ, nous devons maintenant être un
Un, ça veut dire quoi? Avoir un même langage, avoir un même enseignement. Parce qu'il y a une seule foi. Il n'y a pas deux fois. Ce qui est étrange, c'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'églises, beaucoup de dénominations. C'est pas normal. La Bible nous parle d'une seule foi, un seul baptême. Oui, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Ça, là, je suis au chapitre 4, le verset 5. Ouais, il y a un seul Seigneur, une seule foi. C'est-à-dire, il n'y a pas deux fois. Non, il y a une seule foi. Jude, c'est ça qu'il vient nous dire. Jude, au verset 3, il dit aussi, la foi a été transmise une seule fois à tous les saints. Ouais, c'est-à-dire, le rôle maintenant du ministère de la parole, ouais, c'est pour que chacun d'entre nous, nous puissions arriver à une même foi. C'est-à-dire que nous tous, nous puissions avoir une foi qui est identique. Je prends un exemple que je prends souvent, c'est-à-dire que personne ne peut dire que pour pouvoir accéder au salut, eh ben moi j'ai accédé au salut tout seul, eh ben Dieu m'a visité, il m'a parlé moi-même, eh ben maintenant moi je suis sauvé. Non, ça c'est pas la foi. Ben moi ma foi c'est moi et Dieu seulement. Non, la foi c'est pas ça. Si même tu as reçu une visitation de Dieu, Dieu doit toujours te précéder une personne pour que tu puisses bénéficier ou bien recevoir la foi que nous avons reçue en partage. Vous voyez? La foi, comment est-ce qu'on la reçoit? Par des serviteurs. Comment croiront-ils s'il n'y a pas des envoyés? Ouais. C'est-à-dire on croit par rapport à l'envoyé. Ok? Quand il y a un envoyé, c'est alors que cet envoyé vient te communiquer la foi, vient t'annoncer en fait les paroles de cette vie, de la vie éternelle, afin que tu sois sauvé. Et lorsque tu reçois ce message-là doit te pousser maintenant à la repentance. Eh bien, c'est-à-dire le serviteur doit te dire qu'il faut te repentir des œuvres mortes que tu faisais dans le passé, et te convertir, c'est-à-dire être baptisé au nom de Jésus-Christ. Oui. L'imposition des mains. Oui. C'est-à-dire cette personne maintenant doit passer par ce qu'on appelle aussi l'enseignement. Oui. Elle reçoit aussi l'imposition des mains, ok, pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Ok. Donc c'est ce cheminement-là qui est établi pour pouvoir accéder à la foi. Sans ce cheminement-là, ce n'est pas la foi que tu as reçue, mais c'est la philosophie, c'est les pensées des hommes. Oui. C'est-à-dire c'est comme ça qu'on accède au salut, pas autrement. Si on y accède autrement, ben c'est un faux évangile. Ok? Et dans ça, on doit être un. Personne ne peut dire, oh non, moi je crois comme ça. Oh non, moi je crois comme ça. Non. C'est pour ça que Jésus relaye le message qu'il avait à dire par les apôtres. Les apôtres posent un fondement. Chacun maintenant, quand il vient, il ne peut pas dire, moi je crois comme ça. Non. On doit croire conformément à ce que les apôtres ont posé. C'est ça qui garantit ton salut. Voilà pourquoi je vous prends souvent le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 qui nous dit « Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, ouais, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai enseigné, autrement vous auriez cru en vain. » Vous voyez? C'est-à-dire qu'il est possible de croire en vain. Voilà pourquoi ici nous sommes en train de montrer comment est-ce que l'Église est conduite. L'Église n'est pas conduite comme elle veut. C'est-à-dire l'Église a un modèle à suivre, ok, pour le salut des âmes. Si on voit par exemple une femme qui commence à enseigner, on comprend que ça, ce n'est pas le modèle que l'Église préconise. Ok? Ce n'est pas le modèle que l'Église préconise parce que Paul dira « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. » Oui. C'est-à-dire que quand on voit des gens faire autrement, ça veut dire que ces gens-là n'ont pas le véritable modèle. Oui. Donc c'est très important de plonger nos regards sur le modèle qui a déjà été établi pour pouvoir demeurer dedans.
Oui, pour pouvoir y demeurer. Si on ne demeure pas dans ce modèle-là, on n'a pas Dieu, on n'a pas le Christ. C'est ça que la Bible nous dit. Si par exemple quelqu'un vient et dit que non, Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. C'est-à-dire il a une confusion déjà dans sa manière de croire. Il ne comprend pas les Écritures, donc il n'a pas Dieu. Parce que la Bible nous dit, quiconque nie le Père n'a pas le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas le Père. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier le Père et le Fils, parce que nous croyons que notre doctrine, c'est la doctrine du Père et du Fils. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Mais les trois sont un. Okay? Ça, c'est la doctrine que les apôtres nous ont présentée. Okay? Voilà pourquoi Jésus dit, moi, le Père, nous sommes un. Okay? Mais quand Jésus vient sous la forme de l'Esprit, il vient pour venir habiter maintenant dans la vie des croyants. Okay? Mais l'Église, en soi, est conduite par ce biais-là, c'est-à-dire par le moyen du ministère de la parole. C'est Jésus qui lui-même a confié, en fait, cette charge-là aux apôtres pour qu'ils puissent conduire l'Église, pour qu'ils puissent poser un fondement, afin que nous qui allons venir par la suite, qui allons croire, nous puissions maintenant observer, en fait, le modèle que les apôtres ont laissé. C'est comme ça qu'on conduit l'Église. On ne conduit pas l'Église selon notre volonté. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 17, Jésus dira quoi? Je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. C'est-à-dire que quand on croit, on doit croire comme les apôtres, en fait, ont posé le fondement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ouais. C'est-à-dire on ne peut pas croire différemment de ce que les apôtres ont dit. Si tu crois différemment de ce que les apôtres ont dit, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ouais. On est dans la volonté de Dieu quand on croit comme les apôtres. Mais dès lors où on ne croit pas comme les apôtres, on n'est plus dans la volonté de Dieu. On est dans l'esprit de l'erreur ou on est dans ce qu'on appelle un autre évangile. Est-ce que vous comprenez? Un autre évangile, c'est un autre Dieu, c'est un autre esprit. Ok? Est-ce que vous comprenez jusqu'à là? Donc, prenons encore une écriture qui va nous aider. Jésus dira dans le livre de Jean, je vais prendre Romains. Romains. Prenons le livre de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Prenons le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétention excessive et déraisonnable, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. C'est-à-dire, dans la foi que nous confessons, il y a une mesure que Dieu donne à chacun, comme il veut, n'est-ce pas? Comme il veut. C'est-à-dire, Dieu départit une mesure de foi qu'il met dans la vie de l'autre, une mesure de foi qu'il met dans la vie de l'autre, mais pour tout ça pour sa gloire. Vous voyez? Donc, il est écrit quoi? En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres des uns des autres. Mais nous avons des dons différents. Vous voyez? Ici, c'est toujours les dons. Et il nous dit, selon la grâce qui nous a été accordée, si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Ça veut dire que, c'est ce qu'on avait vu hier, quelqu'un ne peut pas prophétiser comme il veut. Non. C'est-à-dire que quand il prophétise, ça doit être en accord avec la foi. Je ne peux pas prophétiser comme je veux. Oh, moi je reçois directement, je viens, je dis ça comme ça. Non. Les dons, même lorsqu'on les a, cela doit être coordonné par le ministère de la parole, ou par le ministre qui est établi dans cette assemblée locale-là. Vous voyez? C'est-à-dire c'est lui qui dirige en réalité. Voilà pourquoi on parle
que si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Tu peux avoir une prophétie, mais tu dois savoir maintenant comment est-ce que tu dois placer cette prophétie. Comment est-ce que tu dois annoncer cette prophétie. Ok? Comment est-ce que tu dois annoncer cette prophétie? C'est-à-dire, je n'annonce pas la prophétie comme je veux. Ça doit être en accord avec la foi. Et la prophétie, qu'est-ce qu'on fait? On l'examine. Examinez toute chose, retenez ce qui est bon. Oui. Si c'est le diaconat, c'est-à-dire il y a des diacres et il y a des diaconesses. Ok? Comment est-ce que cela doit être fait? Cela doit être fait selon aussi l'analogie de la foi. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui est diacre, ok? Il doit remplir les critères du diacre, n'est-ce pas? Il doit remplir les critères du diacre que nous allons voir. Que ce soit dans un esprit de service, c'est-à-dire le diaconat, c'est servir aux tables. Le diaconat, c'est servir aux tables. Ok? Il dit que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement. Celui qui exerce la miséricorde avec joie. Vous voyez, c'est-à-dire, chacun a un don et doit l'exercer maintenant, doit le mettre au service des autres, pour la gloire de Dieu. Mais tout doit se faire selon l'analogie de la foi. C'est-à-dire, on ne peut pas le faire comme on veut, non, on doit le faire selon le modèle déjà qui a été posé. Je prends par exemple le diaconat. Quelqu'un, par exemple, qui dit, oh, moi, je veux être diacre, ou bien, maintenant, on doit aller voir comment est-ce que dans l'église de Jérusalem, ils ont fait pour pouvoir présenter ou bien pour mettre les diacres en service. Comment est-ce que ça s'est passé? Premièrement, c'est dans Actes chapitre 6. Nous prenons le verset 1. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Donc on comprend que le diaconat, c'est déjà d'abord pour un service quotidien. Okay? Il dit, les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Vous voyez? C'est-à-dire que comme il y avait des gens qui étaient délaissés dans le service, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant choisir des personnes. C'est-à-dire pas les apôtres, parce que les apôtres ne pouvaient pas se charger en fait de cette fonction-là. Donc ils ont choisi d'autres personnes. Il dit quoi? Il dit, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Ouais? C'est-à-dire que quand on établit des diacres, ouais, on doit d'abord, il y a des critères. Il nous dit qu'ils soient comment? Remplis d'Esprit Saint, ouais, et des hommes sages. Choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. C'est-à-dire, il doit avoir un bon témoignage, rempli de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Ouais. Rempli de l'esprit, de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Vous voyez? Il dit, pour nous, nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. Ça, c'était pour les ministres de la parole. Eux, ils persévèrent dans la prière et dans la parole. Vous voyez? Donc, après, ils ont élu cette personne et les apôtres ont prié pour eux. Pourquoi les apôtres ont prié pour eux? Parce que c'était les apôtres qui dirigent, qui conduisent l'église. Est-ce que vous comprenez? Il leur impose les mains pour qu'ils puissent faire cette tâche-là conformément à la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, allons voir aussi comment, maintenant, il y a d'autres critères aussi qui rentrent pour établir un diacre. 1 Timothée, chapitre 3. Ce serait bien que vous ayez vos Bibles, que vous suivez en même temps.
1 Timothée chapitre 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Je vais sauter, mais c'est à peu près les mêmes critères entre l'évêque et le diacre. Je vais au verset 8. Les diacres, pareillement, doivent être respectables, éloignés de la duplicité, des excès de vin et des gains honteux. Ici, je suis au verset 8. 1 Timothée 3, verset 8. Qu'ils conservent le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite le diaconat s'ils sont sans reproche. Ouais. Donc ici, il dit les diacres d'eux-mêmes. C'est-à-dire, il donne des critères pour l'évêque. Ouais. Il donne des critères pour l'évêque que je vais lire. Je vais rapidement au verset 2. Il dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. C'est-à-dire, c'est identique pour le diacre. Le diacre doit être irréprochable. Mari d'une seule femme. Sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement. Qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. Qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Ouais. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Qu'il ne soit pas nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil ne tombe sous le jugement du diable. Ouais. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Vous voyez, c'est-à-dire c'est tout ça qu'un diacre doit regrouper comme critère pour pouvoir aspirer. Parce que le diaconat ou bien l'évêché, quand je dis l'évêché, c'est évêque, c'est une tâche auquel on peut aspirer. Ouais, on peut aspirer pour pouvoir mettre ce service-là comme pour pouvoir mettre cette grâce-là ou cette faveur que Dieu nous accorde au service de l'Église. C'est-à-dire, on doit être au service de l'Église pour cette tâche. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'Église n'est pas conduite comme elle veut. Non, l'Église est conduite par la parole. Ok? C'est-à-dire par la parole. Mais Dieu maintenant met comme des garde-fous, bien comme des sentinelles, ok, les ministres de la parole, pour qu'ils puissent en fait diriger un peu les brebis, diriger un peu le peuple de Dieu, ok, afin qu'il n'y ait pas de désordre au milieu des enfants de Dieu, mais qu'il y ait toujours l'ordre qui puisse être régné. C'est très important, parce que s'il n'y a pas d'ordre, c'est le désordre. Et là où il y a le désordre, il n'y a pas Dieu, parce que la Bible nous dit clairement que Dieu est un Dieu de paix. Ok? Dieu est un Dieu de paix. Ouais? C'est-à-dire que là où il y a Dieu, il doit avoir l'ordre, mais il doit aussi avoir la paix. Ouais? Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Okay? C'est très important ces choses-là à comprendre. Donc, quand on voit les dons, ça doit être toujours sous contrôle. Quand on voit même l'évêque qui exerce, c'est toujours sous contrôle du ministre de la parole. Quand on voit les diacres qui exercent, c'est toujours sous contrôle du ministre de la parole. Ouais. Afin que les gens ne puissent pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est-à-dire, les ministres doivent contrôler qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que les gens font la chose, ouais, pour qu'il n'y ait pas de désordre au sein de l'Église. Et pour qu'il y ait toujours l'ordre qui règne. Ça, c'est très important. Vous voyez? Donc, le désordre ne peut pas régner au sein de l'Église. Comment? Par le modèle que Dieu a établi. Éphésiens chapitre 2, verset 20, la Bible nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. C'est-à-dire, il y a un modèle qui est établi. Nous, étant des enfants de Dieu, nous demeurons dans ce modèle-là. C'est comme ça que l'Église est conduite. Ouais. L'Église n'est pas conduite comme elles veulent. Oh, les gens se lèvent, ils font comme ils veulent. Non. Il y a un modèle qu'on doit suivre si on veut voir la gloire de Dieu se manifester. Bien sûr, cette gloire-là est en nous, mais nous voulons voir la manifestation aussi de la puissance de Dieu. Ok? Et pour cela, il faut suivre le modèle qui est établi. C'est très important. Okay?
la conduite de l'Église. C'est comme ça que l'Église est conduite. Donc depuis le temps des apôtres jusqu'à notre temps, c'est toujours la même Église. Il n'y a pas une autre foi. Ouais, c'est toujours la même foi que nous confessons et que nous nous efforçons. Et c'est toujours ce même enseignement dans lequel nous nous efforçons à persévérer jusqu'au retour du Seigneur. Parce qu'il y a une seule foi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un seul baptême, un seul Dieu. Oui. Donc si on sort de cet évangile, de cette doctrine, ouais, qui nous a été donnée, on sort de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer. Ouais, nous devons nous efforcer à rester attachés à ce qui a été écrit. C'est très important. Ok? Est-ce qu'on comprend? Est-ce que vous avez compris un peu comment est-ce que l'Église est conduite au jour d'aujourd'hui? C'est-à-dire, tout le monde ne peut pas se lever et dire « moi, je conduis l'Église ». Non, c'est pas comme ça. Oh, mais non, Déborah, elle était juge. Déborah, elle était juge, oui, mais juge, mais elle n'était pas sacrificatrice. Ouais. Elle était juge, mais pas sacrificatrice. Elle n'enseignait pas. Ouais. Comme les gens aujourd'hui, ils se disent, oui, mais Déborah, elle était juge. Oui, juge, mais pas sacrificatrice. Ouais, parce que c'était les sacrificateurs qui enseignaient la loi. Ok? Donc, ce n'est pas une femme qui peut se lever, commencer à dire, non, bon, moi, je dirige l'église. Ça, c'est un modèle babylonien. C'est un modèle qui n'est pas de Dieu du tout. Quand vous voyez ça, fermez vos oreilles. Parce que vous avez affaire à une personne qui s'oppose à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est ce qu'elle est, elle restera ce qu'elle est jusqu'au retour du Seigneur. C'est pas une personne qui va changer les lois que le Seigneur a établies. Ce que le Seigneur a dit, c'est oui et amen. Amen. Donc on va s'arrêter là. Et pour cet enseignement aussi, nous allons nous arrêter là. Donc nous allons prier.